vous refermez l'ouvrage et le rapportez au moine qui vous l'a donné. Il vous remercie et vous sortez des archives en évitant toute interaction avec le chef des archivistes. En franchissant la porte, vous vous rendez compte que la nuit est sur le point de tomber. Scheiße. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer à Krenner. Va falloir que je trouve une auberge ici. Bonsoir, étranger. Pardonnez-moi, j'ai entendu par mégarde votre complainte. Vous cherchez un lieu pour dormir, c'est bien cela ? La voix vient de votre droite. En tournant la tête, vous découvrez une jeune femme vêtue d'une longue robe verte à manches longues, avec un corset orange. Son visage fardé est encadré par des cheveux châtains aux reflets roux, ainsi qu'une coiffe écrue au motif de rose. Son regard, intelligent, est pénétrant, à la fois séduisant et intimidant. Il semble qu'elle soit une courtisane. En effet, peut-être avez-vous une auberge à me conseiller ? Au château ? Non. Les seuls voyageurs que le duc accueille sont logés par lui directement. Mais comme il n'est pas présent, je suppose que vous n'êtes pas un de ses invités. Vous voyez juste, je suis ici pour le travail. Oh, un travail qui vous demande de consulter les archives étrangères. Ne me dites rien. Vous êtes un assassin, c'est ça ? Si c'est le cas, je vous prie de bien vouloir m'épargner. Je ne suis qu'une simple courtisane. Je suis bien trop jeune pour mourir. Quand bien même, ce serait des mains d'un guerrier accompli. Non, rassurez-vous, j'enquête sur des disparitions. Vous ne craignez rien. Ah, me voilà rassuré. Dans ce cas, vous devriez tout simplement redescendre à la ville en contrebas. Vous trouverez différentes auberges. Certaines sont mal famées, les autres sont hors de prix, mais vous parviendrez à y trouver le sommeil, je n'en doute pas. Cela ne fait pas effet, mais je vais bien devoir m'en contenter. Merci, madame. Passez une bonne soirée. Après, si vous préférez, je possède une pièce pour recevoir mes invités. Si vous acceptez de me faire voyager en me racontant vos aventures dans le vieux monde, je peux vous la prêter pour cette nuit. Vous pourrez également y prendre un bain. C'est très aimable à vous, mais je préfère refuser. Je ne foutrais pas abuser d'une hospitalité qui me serait indue. Comme vous voudrez. En prononçant ces mots, le regard de la courtisane devient plus intense, provoquant un frisson qui parcourt tout votre corps, vous donnant presque le vertige. Vous retrouvez rapidement vos moyens et, constatant que la nuit est déjà bien noire, décidez de vous raviser. Bon, très bien. J'accepte votre proposition. Voilà qui me ravit. D'ailleurs, pardonnez-moi, je ne me suis même pas présenté. Quel étourdi. Je suis dame Breban, mais appelez-moi Eilish. Quant à moi, par quel nom dois-je vous appeler ? Bernhard Stiegler. Formidable, c'est si exotique. Dans ce cas, suivez-moi, je vous prie, Herr Stiegler. Vous suivez Eilish à travers la haute cour. Elle vous ouvre une porte gardée par 2 hommes d'armes qui ne bougent pas un sourcil lors de votre passage. Vous traversez un long couloir de pierre, puis arrivez dans une salle de réception. Là encore, vous la traversez afin d'atteindre un escalier en colimaçon, permettant d'accéder aux étages supérieurs ainsi qu'à ce qui semble être un sous-sol. Ici, apparemment, nous avons de nombreuses maisons troglodytes, ce qui explique que nous possédons tout un réseau de tunnels. Vous allez voir, c'est magnifique. Vous descendez donc dans ces tunnels. Tout y est éclairé par des torches et ils sont bien entretenus, indiquant qu'ils sont fréquemment utilisés. Vous y marchez donc une bonne dizaine de minutes et sans votre guide, il ne fait nul doute que vous y perdriez. Il y a des ramifications qui partent dans tous les sens et aucune signalisation, pas même de simples flèches. Finalement, vous arrivez à une porte en bois renforcée de morceaux d'acier, qu'Eilish ouvre avec une clé. Elle donne sur une grande salle complètement plongée dans le noir. Eilish prend une des torches du tunnel, vous y entrez tous les deux, puis elle ferme la porte et allume plusieurs chandeliers avec la torche. À chaque chandelle qui s'allume, vous découvrez un peu plus le lieu dans lequel vous vous trouvez. Il s'agit d'une pièce cylindrique au mur de pierre. Le sol est carrelé et recouvert d'un large tapis rouge au centre. Il n'y a aucune fenêtre, mais il s'agit pourtant d'une pièce de vie. Un lit à baldaquin est disposé à votre droite, dont le pied empiète sur le tapis. Une petite bibliothèque personnelle, une commode, une table et 2 chaises composent le mobilier. Tout au bout de la pièce, surélevée d'une petite marche, une porte semblable à celle qui se trouve derrière vous correspond à la seconde ouverture de la salle. Soyez le bienvenu dans ma chambre d'amis. Je vous en prie, prenez vos aises. Je vous remercie. Où sommes-nous au juste ? Sous ma demeure. Bien que je fasse partie de la haute cour, j'ai obtenu du duc une petite résidence à l'extérieur des enceintes du château. Cela me permet d'être au calme pour lire. Elle se dirige vers la petite table, sur laquelle sont disposés 2 verres à pied,
ainsi qu'une carafe en métal. Un peu de vin? Là encore, ses yeux pénètrent votre corps et votre esprit, si bien que refuser la requête d'une femme si attirante serait comme se trahir soi-même. Volontiers. Il est étonnant que votre bibliothèque soit située au sous-sol. Ce n'est pas pratique de lire dans le noir. Vous avez l'œil, je reconnais bien là un excellent détective. Si je la laisse ici, c'est parce qu'elle est sur mon chemin pour aller au château, ce qui me permet de ne pas oublier de ramener les ouvrages que j'emprunte, que ce soit à une amie ou aux archives. L'interrogatoire est-il terminé ou souhaitez-vous me passer les menottes? Non, c'est bon, c'est terminé, excusez-moi. Elle vous tend le verre de vin que vous prenez. Aux aventures que vous allez me raconter, alors. Aux aventures. Vous buvez le verre. Il s'agit d'un vin rouge très tannique, si épais qu'on en dirait du miel. Vous reposez le verre sur la table, puis vous asseyez sur la chaise. Et, alors que vous vous apprêtiez à commencer votre récit, vous sentez votre tête lourde. Eilish devient floue. Le sol se rapproche de vous, tel un faucon en piqué. Dans votre chute, vous sentez vos veines bouillir, comme si quelque chose vous rongeait de l'intérieur. Puis, une vive douleur pique votre cuisse. Vous êtes désormais à demi conscient, comme si tous vos sens étaient dans du coton. Eilish pose son verre à son tour. Elle arbore un large sourire. Elle vous porte, puis vous allonge sur son lit, se redresse et se dirige vers sa table pour s'installer. Vous ne pouvez pas voir ce qu'elle fait, mais on dirait qu'elle est en train de sortir de quoi écrire. Pendant 3 longues minutes, vous restez dans cet état. Puis, vos esprits reviennent peu à peu. Eilish est bien en train d'écrire, mais vous êtes maintenant capable de distinguer clairement ses gestes. De la même manière, votre esprit retrouve sa force de déduction, et vous comprenez que, pendant votre chute, la dague que vous lacez à votre mollet vous a entaillé la jambe. Étant donné que c'est une lame bénie par Sigmar, il est possible qu'elle ait dissipé le poison ou le sortilège affectant votre esprit. Il vous faut 2 minutes de plus pour être complètement capable de contrôler votre corps. Discrètement, vous bougez vos doigts, vos jambes, vos bras, votre tête, et vous assurez que tout répond à vos commandes. Vous en profitez donc pour observer la situation. Eilish ne va pas tarder à finir d'écrire son mot. Peut-être prévient-elle des complices que vous êtes capturé. Ou bien peut-être tient-elle un registre de ses victimes. Qu'importe, il faut vous enfuir. Votre mousquet est au sol, à quelques mètres de vous. Mais il est chargé avec des billes de plomb. Si Eilish est une créature de la nuit, cela ne lui fera rien. Il faudrait y mettre une balle d'argent, et l'échange demanderait trop de temps pour la surprendre. Votre dague pourrait faire l'affaire, mais cela suppose que vous puissiez l'atteindre directement en plein cœur. Est-il préférable qu'elle vienne à vous, que vous la plantiez à ce moment, ou bien devez-vous vous jeter sur elle le temps qu'elle a le dos tourné? Si elle envoie son message, vous êtes foutu. Pas le choix, il faut y aller dès maintenant. Vous attrapez donc discrètement votre dague et la retirez de votre plaie sans le moindre bruit. Puis, vous bondissez en sa direction. Votre bras droit se lève pendant que votre bras gauche se place autour de sa gorge. Vous faites un coup sec en direction de son cœur. Son thorax est atteint, mais aucun sang ne coule. Vous laissez tomber votre dague au sol. C'est comme si elle pesait une 20aine de kilos. Votre vue se trouble à nouveau, mais cette fois-ci, vous ne ressentez aucun psychotrope dans votre esprit. C'est comme si votre vue baissait, et c'est en regardant votre bras que vous êtes pris de stupeur. Il s'agit de celui d'un vieillard. Des taches parcourent votre peau, vos muscles se flétrissent, vous retombez. Heureusement que j'en ai rapidement fini de mon côté. Sinon Aisling aurait dû trouver une nouvelle courtisane pour te remplacer, Eilish. La voix provient de la porte qui était en face de vous quand vous êtes entré. Bien que votre vue ait diminué, et qu'il soit dans la pénombre, vous distinguez un homme voûté, appuyé sur un bâton tordu. Oups! En effet, on dirait que j'ai péché par orgueil. Je ne vaux pas mieux qu'un chevalier du Graal, finalement. Mais il faut dire que résister à l'absorption du sang d'un vampire, ce n'est pas répandu. Bravo, mon puissant étranger. Je t'avais bien dit que celui-là était le plus dangereux de tous. C'est d'ailleurs pour cela que je m'étais assuré qu'il soit le seul arrivé au château. Normalement, nous devions attirer des petites frappes, des ratés. On a eu de la chance qu'un seul chasseur de vampires expérimenté soit de la partie. Oh, ça va, tu dramatises toujours tout. C'est dingue d'être pessimiste. M'a comme fait ça. fouffer. Mestre Peufran? Mais qui êtes-vous? Ce n'est pas très élégant de couper la parole à une dame, Herr Inspecteur.
Ah, qui je suis importe peu. Tout ce qui est à savoir, c'est que j'œuvre pour le rêve d'Eichling, pour un monde meilleur. Et grâce à Eilich, vous aussi allez contribuer à l'avènement d'un nouveau monde. Ah, et ne vous inquiétez pas, la malédiction des âges de Mel n'est pas définitive. Vous Oui. retrouvez votre vigueur d'ici quelques heures. Et vous allez en avoir besoin. À ces mots, vous sentez deux individus vous saisir par derrière. Mettez-le dedans. On rentre au château. Vous ne les aviez pas entendus, mais deux hommes d'armes vous suivaient et sont entrés peu de temps après Maître Beuvron. Il s'agit des deux gardes que vous aviez croisés tout à l'heure. Ils vous ligotent, bâillonnent, puis installent dans une grande boîte dont l'intérieur est matelassé. Désormais, face à vous, vous remarquez qu'ils sont tous les deux morts. Mais vous n'avez pas le temps ni la force de vous débattre qu'une planche vient refermer votre cage, bientôt maintenue par une vingtaine de clous. Bien. Maintenant, chargez-le. Et faites bien attention de pas trop l'abîmer, hein. J'aime avoir des esclaves esthétiques.